On est en train de revenir, Jean-Christophe Lagarde, un peu à l'esprit de ce qu'avait proposé Laurent Berger, si on regarde un petit peu en arrière, justement. Écoutez, moi, je n'ai pas compris pourquoi le gouvernement, dans cette situation, qui manifestement n'avait pas compris les Français et n'est pas capable de s'en faire comprendre, ne tend pas les mains qui lui sont tendues. Nous avons, notre groupe parlementaire UDI Agir Indépendant, a posé encore cette semaine, hier, mardi, avant-hier, la question « Pourquoi ne répondez-vous pas à ce que propose Laurent Berger, qui revient à une forme de Grenelle à la fois environnementale et sociale? Pourquoi fermez-vous la porte ?» Et on nous répond, oui, mais on va faire ça par département, par région, etc. Il y aura besoin de déclinaison, parce que c'est pas la même chose d'être très loin d'une grande ville et d'être au cœur d'une grande ville. Mais je ne comprends pas pourquoi ce pouvoir, plus il y a des difficultés, plus il devient sourd aux Français. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, j'ai demandé au Premier ministre la semaine précédente, il y a 15 jours, donc quasiment maintenant, de dire si une fiscalité écologique est nécessaire, et elle est nécessaire, parce que si on ne change pas de modèle énergétique, la Terre va crever. Ouais. Nos débats, on ne les aura plus. On n'aurait d'ailleurs plus la possibilité de les tenir ici. Si on ne change pas de modèle énergétique, la Terre va crever. Mais pour que ce soit possible, et pour qu'une fiscalité écologique soit entendue par les Gilets jaunes, comme par tous les Français qui les soutiennent, il y a deux conditions. La première, c'est que la fiscalité écologique, ça sert à l'écologie. Ça ne sert pas à autre chose. Or, aujourd'hui, ça sert à autre chose. 3,9 milliards de plus en 2019, 260 millions de plus dans le budget de la transition énergétique. Le reste, c'est pour les caisses de l'État, c'est pour Bercy. Deuxième condition, c'est que c'est l'ensemble du système fiscal français. Et c'est ça que sont en train de dire les Gilets jaunes. On voit la globalisation de la revendication. Parce que ce système est le plus compliqué du monde, sans doute un des plus injustes du monde et donc un des plus inacceptables. Et un des plus lourds du monde aussi. S'il y a besoin de Grenelle, il y en a besoin de deux. Oui. Un, sur comment on fait la transition écologique et sociale. Mais le deuxième, c'est un Grenelle fiscal pour faire en sorte que les Français, quand ils travaillent, ils puissent s'en sortir. Or, beaucoup de gilets jaunes qui se sont arrêtés, qui perdent du salaire aujourd'hui sur les barrages, ils ne demandent que ça. Ils disent simplement une chose, c'est quand je travaille, je m'en sors plus. Ouais. Alors là, il faut changer totalement la donne. Parce que Jean-Christophe Lagarde, on voit bien, si demain, même sur cette question de la fiscalité écologique et de la hausse des carburants, le président recule, vous avez entendu ce que nous a dit tout à l'heure cette jeune femme sur le blocage près du péage, ça ne suffira pas. On a l'impression qu'il y a un truc qui est lancé qui n'est pas vraiment arrêtable, quoi. Il y a un effet boule de neige. Et je crois que c'est tout le sujet. Moi, je pense que les Français, ils attendent d'un président de la République qu'il sache montrer la direction et pas de dire je tiens, je ne tiens pas. En tout cas, c'est l'argument de communication de tous les présidents depuis des années, depuis simplement 15 ans. De savoir dire je vous explique ce qu'on fait et que ce soit sincère. Quand on vous explique qu'on vous prend 3,9 milliards pour la transition écologique et qu'en fait on l'utilise à autre chose, les Français disent vous faites une partie de votre dos, vous nous prenez pour des cons, on ne vous écoute plus. Or, je pense que le président de la République devrait, en tout cas à sa place, c'est ce que je ferais, dire, écoutez, notre système fiscal, empilé par tous les gouvernements depuis 40 ans, est totalement inéquitable, ce que vous disiez tout à l'heure sur les écarts de 1 à 5. On remet tout à plat. OK, il y a eu des moments, c'était en mai 68, où à un moment donné, on a dit on remet le système social à plat. Aujourd'hui, c'est le système fiscal qu'il faut remettre à plat, à la fois pour lui donner de la simplicité, de l'efficacité, de la lisibilité, de l'équité, c'est-à-dire que chacun paye en fonction de sa part. J'entendais Nicolas Hulot tout à l'heure dire pourquoi on m'a donné à moi une prime pour acheter ma voiture. Mais tous les Français peuvent dire ça. Pourquoi, quand je vis loin des centres-villes, je paye plus d'impôts parce qu'il n'y a pas d'entreprise chez moi, je parle de taxes d'habitation, de taxes foncières, alors que quand je vis au cœur de Paris, j'ai plus de services et j'en paye moins. C'est l'ensemble qu'il faut remettre à plat. Et ça, c'est ce qu'on pouvait attendre du candidat de la rupture, de la disruption. Et c'est ce que les Français pourraient comprendre. Parce que vous savez, les Gilets jaunes, ils sont en colère. Ils ont des raisons d'être en colère. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de cerveau. Et le problème global, celui sur lequel vous m'invitez, c'est en réalité qu'aujourd'hui, nous avons essentiellement une fiscalité qui pèse sur le travail. Le travail, c'est la seule chose qui soit immobile parce que vous travaillez à tel endroit et vous payez vos impôts à tel endroit. C'est justement, c'est justement ce que dit Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que les gens ne s'en sortent pas. Pardon de le dire. C'est pour ça, parce que vous avez beau travailler, vous ne vous en sortirez pas. On charge tout sur le travail. Mais les cotisations ce qui est nécessaire, ont baissé au mois d'octobre. Tu parles. Moi, j'ai un collaborateur qui m'a montré sa paye. Il a gagné, alors qu'il a un salaire, pardon, pour lui, confortable, de l'ordre d'un peu plus de 3 000 €. Il a gagné 10 € par mois. Ça lui fait une belle jambe. Donc, c'est pas le sujet. Oui. C'est pas le Il m'a montré sa feuille de paye. Vous voulez que je vienne la publier devant une télévision ? Deuxième point. Pardon, je voulais terminer là-dessus. Ce qu'il faut dans le monde moderne, parvenir à fiscaliser. Donc c'est une transformation totale de notre fiscalité. Ouais. C'est alléger ce que les Français payent sur leur salaire, c'est-à-dire augmenter leur salaire, et dans le même temps taxer d'abord tout ce qui est mouvement financier. On a des tas de mouvements financiers qui ne servent absolument à rien, qui ne produisent rien. Quand vous investissez 10 ans dans Renault,
vous créez de la richesse, vous donnez du boulot, vous produisez de la voiture. Mais quand vous le faites jour par jour, sur les assurances-vie, le gouvernement, il a favorisé le court plutôt que le long. Deuxième chose, les GAFA, nous utilisons tous le commerce par Internet. Il faut y aller, mais c'est un sujet européen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire que la France. Et là, pour le compte, j'attends d'Emmanuel Macron qu'il torde le bras aux autres présidents européens, et les élections européennes permettront peut-être de le faire. Troisième sujet, sur les produits. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que recouvre notre protection sociale, notre santé, notre vieillesse, etc., ça pèse uniquement sur ce qui est produit en France. Ce qui est produit en Allemagne, on en achète énormément. Ce qui est produit en Chine, on en achète énormément. Ne paye pas d'impôts. C'est ça qu'il faut transformer. Et si ce n'est plus le travail des Français, mais à la fois les GAFA, les mouvements financiers et les produits qui permettent de financer notre vie collective, comme vous le disiez, notre pacte républicain et social, à ce moment-là, les Français pourront s'en sortir. Nous assistons tous au numéro de mandoline sous le balcon des Gilets jaunes que M. Lacapelle est en train de faire. Mais là, il faut revenir à la responsabilité. On a tous dit combien on devait à la fois entendre les Gilets jaunes. Moi, j'ai dit combien Emmanuel Macron devait globaliser le sujet parce que les Gilets jaunes, ils ne sont pas que sur l'essence. Mais à cette jeune femme, comme à ce monsieur, je dis... Vous dites qu'il y a des casseurs qui sont venus. Ben oui, parce que quand on organise une manifestation sans l'organiser, sans être en lien avec les forces de l'ordre, vous le savez au Front National, ils le savent à la CGT, ils le savent à l'extrême gauche et à l'extrême droite. On l'organise pour sécuriser. Et pour sécuriser tout, et je veux dire ça à cette jeune femme sur le site du péage, c'est pas pour vous enquiquiner que l'État est en train de faire ça. C'est pour sécuriser les gens qui viennent manifester. C'est pour empêcher que des black blocs ou des groupes identitaires d'extrême droite ou des gens qui viennent simplement faire de la casse. Et comme il n'y a pas de structure, oui, mais il faut appeler à leur responsabilité et pas leur faire le numéro de mandoline. Moi, je leur dis la chose suivante. Combattez l'État dans les mesures qu'il est en train de prendre. Mais faites-lui confiance pour garantir la sécurité des femmes, des hommes, des enfants que vous allez amener, de ceux que vous ne connaissez pas qui vont vous rejoindre. Et c'est plus facile de le faire, pour le compte, à la place de la Concorde, que au Champ de Mars, que sur la place de la Concorde, qui a tellement d'entrées, tellement de sites sensibles, que le risque de dérapage par des intervenants extérieurs ou par la nécessité de protéger tel ou tel site sensible est plus grand. Moi, je veux que cette manifestation ait lieu, je veux qu'elle se passe dans la sécurité, que tous les Français qui veulent y participer ressortent sains et saufs. Pardon, une dernière phrase. Ouais. Depuis combien de temps, avec des manifestations qui parfois ont rassemblé des millions de personnes, il n'y a pas eu 2 morts, 500 blessés, 110 gendarmes? Vous croyez que c'est déjà arrivé en France? Ça fait des décennies que ça n'est pas arrivé. Et c'est le caractère non organisé de la manifestation. Donc moi, je leur dis, faites en sorte d'être en lien avec l'État pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de blessés, mais que votre mécontentement soit entendu. Il a commencé à être entendu. Cette fois-ci, vous pouvez le faire plus fort et plus libre. Parce que s'il y a de la casse, vous ne serez plus entendu par personne.